Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a placé ici parce qu'il sait que votre foyer a un besoin urgent de transformation. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez une prière si puissante qu'elle peut transformer l'atmosphère de votre foyer. Mais je vous promets une chose, regardez jusqu'au bout, car à la 17e minute, je vous révélerai le secret qui a permis de freiner la toxicomanie dans plus d'1 millier de familles rien que le mois dernier. Ne partez pas sans l'avoir découvert. Vous avez l'impression que votre propre maison est devenue un champ de bataille? Quand vous vous réveillez et ressentez déjà le poids des disputes interminables, des enfants rebelles, des factures à rallonge de cette atmosphère pesante qui semble coller au mur de votre maison. Si vous traversez cette épreuve, vous n'êtes pas seul et, surtout, vous avez de l'espoir. Des milliers de familles brésiliennes se réveillent chaque jour face à cette même amère réalité. Des mariages autrefois sourds de joie ressemblent désormais à des prisons. Des enfants autrefois sourds de sourire ne sont plus que source d'inquiétude. Et le lieu qui aurait dû être leur refuge est devenu leur plus grand tourment. Mais que se passerait-il si je leur disais qu'il existe une clé capable d'ouvrir toutes ces portes closes? Une prière si puissante qu'elle pourrait transformer leur enfer en sanctuaire? Aujourd'hui, vous découvrirez comment des milliers de personnes ont surmonté des situations difficiles grâce à une prière spécifique qui touche directement le cœur du Père. Ce n'est ni une superstition ni une formule magique, c'est une véritable rencontre avec la puissance transformatrice de Dieu qui peut restaurer la paix, la prospérité et le bonheur dans votre foyer. Préparez-vous, car votre réalité est sur le point de changer du tout au tout. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont certaines choses sont ancrées dans votre famille sans que vous vous en rendiez compte? Ces dépendances que votre enfant a développées, la rébellion qui a pris le contrôle du foyer, ou même les doctrines étranges que quelqu'un a introduites au foyer, rien de tout cela n'arrive par hasard. L'ennemi est rusé et sait exactement où frapper au cœur de la famille. Mais lorsque vous comprenez que le combat est spirituel, vous découvrez que vos armes doivent aussi être spirituelles. C'est là qu'intervient le pouvoir transformateur de l'intercession, cette conversation intime avec le Seigneur où vous déposez chaque nom, chaque situation, chaque douleur dans les bras du Père Tout-Puissant. La prière d'intercession pour la famille n'est pas une simple requête, c'est un acte déclaré de combat spirituel contre tout ce qui cherche à détruire vos proches. En priant spécifiquement pour la délivrance des membres de votre famille, vous brisez littéralement les chaînes invisibles qui les enchaînent. Imaginez, tandis que vous vous tenez là, à genoux, implorant le Seigneur, des anges sont envoyés pour briser les dépendances, libérer les esprits emprisonnés par des pensées destructrices, déraciner toute graine de mal semée dans vos cœurs. Chaque mot qui sort de votre bouche dans la prière est comme un coup de massue sur les chaînes spirituelles qui retiennent votre famille captive. C'est pourquoi Dieu nous enseigne que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Imaginez une famille entière se réunissant pour rechercher la transformation. Prions maintenant une prière puissante pour la délivrance de votre famille. Fermez les yeux, posez la main sur votre cœur et répétez avec moi: Seigneur Jésus, je viens devant ton trône de grâce, demandant la délivrance complète de ma famille. Brise, Père, toute chaîne qui lie ma famille aux addictions, à la drogue, aux pensées impures et aux doctrines maléfiques. Que ton précieux sang couvre chaque membre de ma famille et que tes anges soient envoyés pour protéger nos chemins. Délivre, Seigneur, mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents et mes frères sur de toute oppression diabolique. Au nom de Jésus, je déclare que ma maison te sert et qu'aucun démon ne peut habiter là où Christ est le chef du foyer. Amen. Il y a une vérité que beaucoup préfèrent taire, mais que tout chrétien expérimenté connaît. Bien, nous vivons dans une guerre spirituelle constante, et notre foyer est l'une des principales cibles de l'ennemi. Les démons ne respectent pas les portes closes, les envieux peuvent maudire notre famille, et les attaques spirituelles surviennent surtout au petit matin, lorsque nous baissons la garde. Mais voici la bonne nouvelle: le sang de Jésus est la protection la plus puissante en ce monde et dans le monde spirituel. En invoquant la protection divine, vous dressez littéralement une barrière infranchissable autour de votre foyer. C'est comme si vous preniez un pinceau trempé dans le sang de l'agneau et peignez chaque porte, chaque fenêtre, chaque recoin de votre maison, et là où se trouve le sang de Jésus, le diable ne peut tout simplement pas entrer. La Bible nous assure que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Ce n'est pas de la poésie, c'est une pure réalité spirituelle. En demandant protection par la prière, vous activez une armée céleste qui œuvre 24 heures sur 24 pour vous protéger, vous et vos proches. Avez-vous remarqué que certains foyers baignent dans une paix inexplicable, tandis que d'autres vivent dans un conflit permanent? La différence réside dans la protection spirituelle qui les enveloppe. Les familles qui prient constamment pour obtenir protection développent une sorte de bouclier invisible qui repousse toutes les forces du mal. Il n'est pas étonnant que nos grands-parents nous aient toujours dit de prier avant de nous coucher. Ils savaient que c'est la nuit que nous avons le plus besoin de la protection du Seigneur sur nos vies et nos foyers.
Prions maintenant pour la protection divine de votre foyer. Levez les mains et déclarez avec moi, Père Céleste, je demande que ton précieux sang recouvre ma maison des fondations au toit. Que tes anges soient postés à chaque porte et à chaque fenêtre, protégeant ma famille de toute attaque ennemie. Brisons chaque malédiction, chaque parole négative, chaque envie qui a été lancée contre notre foyer. Seigneur, protège mes enfants lorsqu'ils quittent la maison, protège mon mari au travail, protège ma femme sur la route. Qu'aucun mal ne nous touche et que ta paix habite en permanence notre foyer. Je déclare que ma maison est un territoire sacré, où seuls ceux qui ont été bénis par toi peuvent entrer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il n'y a rien de mal à demander à Dieu un emploi, de l'argent et la prospérité. Après tout, le Seigneur lui-même a dit tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Le problème réside dans l'enseignement de l'Église selon lequel la pauvreté est plus sainte, comme si Dieu se réjouissait de voir ses enfants dans le besoin. En réalité, notre Père Céleste désire nous bénir dans tous les domaines, y compris financiers, car il sait que lorsque nos besoins sont satisfaits, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment notre famille et notre raison d'être. En priant spécifiquement pour des offres d'emploi, des opportunités commerciales et une gestion financière avisée, vous alignez votre vie sur le plan divin de prospérité. Et voici un conseil, précieux, soyez précis dans vos demandes. Au lieu de demander n'importe quel emploi, demandez celui de vos rêves, avec le salaire dont vous avez besoin, selon un horaire adapté à votre famille. Les dettes sont l'une des plus grandes sources de stress familial et le diable le sait très bien. C'est pourquoi il s'efforce de maintenir les gens endettés et désespérés. Mais lorsque vous présentez vos factures à l'hôtel, un phénomène surnaturel se produit. Dieu commence à ouvrir des voies dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. J'ai vu des familles recevoir des héritages inattendus après la prière, des personnes renégocier avec succès des dettes impossibles et même de l'argent surgir de sources totalement inattendues. Le secret ne réside pas dans la quantité de votre foi, mais dans la qualité de votre abandon. Lorsque vous abandonnez véritablement vos soucis financiers entre les mains du Père, il prend le contrôle de la situation. Souvenez-vous, le même Dieu qui multiplie les pains et les poissons souhaite aussi multiplier votre salaire et vos opportunités de carrière. Prions pour la prospérité financière de votre famille. Tendez les mains comme pour recevoir une bénédiction et priez, Seigneur d'abondance. Je reconnais que tu es le maître de tout sur terre. Je te demande d'ouvrir les portes de l'emploi pour moi et ma famille et d'éliminer tout obstacle financier qui entrave notre prospérité. Père, brise l'esprit de pauvreté qui règne dans notre foyer et libère sur nous l'esprit d'abondance. Que les dettes soient payées, que les comptes soient réglés et que l'argent entre dans notre foyer honnêtement et abondamment. Accorde-nous la sagesse de bien gérer les ressources que tu mets entre nos mains. Je déclare que ma famille sortira de la disette et entrera dans l'abondance, car tu promets de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse, dans la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Le mariage a été la première institution créée par Dieu, et ce n'est pas un hasard si c'est aussi la première que le diable tente de détruire. Quand vous voyez ce couple autrefois amoureux vivre comme des étrangers sous la même maison, rappelez-vous que derrière cette froideur, une guerre spirituelle fait rage. Mais voici une vérité puissante, le même Dieu qui les a réunis à l'autel a le pouvoir de restaurer ce qui semble perdu à jamais. Prier pour la restauration du mariage ne consiste pas à forcer l'autre à changer, il s'agit de permettre au Seigneur de transformer les deux cœurs, d'adoucir l'orgueil, de guérir les blessures et de raviver la flamme qui existait autrefois. J'ai vu des couples au bord du divorce retomber amoureux après que l'un d'eux ait intercédé avec ferveur pour la restauration de la famille. Les enfants rebelles sont un autre signe évident qu'un foyer a perdu sa protection spirituelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que les enfants de parents qui prient ne sont jamais complètement perdus. Quelle que soit la distance de votre enfant, aussi tortueux soyant-il, un lien invisible relie son cœur au vôtre, la prière d'une mère et d'un père. Lorsque vous priez pour l'obéissance de vos enfants, vous ne demandez pas à Dieu de les forcer à obéir, mais de toucher leur cœur et de les aider à comprendre l'amour qui se cache derrière ses conseils. Les familles qui cultivent l'habitude de prier ensemble élèvent des enfants plus équilibrés, respectueux et sur d'eux, car ils grandissent en sachant qu'ils font partie de quelque chose de plus grand, protégés par la bénédiction qui entoure leur foyer. Prions pour le rétablissement des relations familiales. Placez une photo de votre famille devant vous ou visualisez simplement chaque personne pendant que vous priez Dieu d'amour. Je crie pour le rétablissement complet des relations dans ma famille. Si mon mariage est froid, déverse ton amour et ravive la flamme qui existait autrefois. Si mes enfants sont rebelles, touche leur cœur et fais-leur comprendre que nous les aimons. Brise tout orgueil, toute blessure et tout ressentiment qui divise notre famille. Apprends-nous à pardonner comme tu pardonnes, à aimer comme tu aimes. Que notre foyer soit un lieu de réconciliation, où chaque membre se sente aimé et accepté. Rétablis l'obéissance des enfants à leurs parents, le respect mutuel entre les conjoints et l'harmonie entre tous les membres de la famille.
Au nom de Jésus, je déclare ma famille sera restaurée et notre foyer sera un témoignage de ton amour. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et tout problème physique affecte toute notre vie spirituelle et familiale. Ce mal de tête constant, ces problèmes de dos persistants, cette gêne apparemment inexpliquée médicalement sont souvent le reflet de nos combats spirituels ou de nos fardeaux émotionnels. Prier spécifiquement pour la guérison physique active la puissance réparatrice de Dieu qui agit à la racine du problème. Jésus n'est pas venu seulement pour sauver les âmes, il est aussi venu pour guérir les corps. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris n'est pas une simple phrase, c'est une promesse réelle pour ceux qui croient. Par conséquent, n'acceptez pas de vivre dans la souffrance alors que le Seigneur lui-même a accepté de la supporter sur la croix du calvaire. Mais la guérison émotionnelle est peut-être plus importante encore que la guérison physique, car c'est dans le cœur que naissent les pensées qui gouvernent notre vie. Lorsque vous portez en vous des blessures, des ressentiments, des peurs ou des angoisses, cela contamine tout l'environnement familial, vos enfants le ressentent, votre conjoint le ressent, et même vos voisins remarquent que quelque chose ne va pas. Prier pour un renouveau spirituel et émotionnel est comme une douche d'eau fraîche pour l'âme, cela lave les douleurs du passé, guérit les blessures invisibles et remplit votre cœur d'espoir. Dieu désire que vous viviez une vie pleine, débordante de joie, rayonnant de paix partout où vous allez. Lorsque votre foyer devient un environnement apaisant, où chacun se sent accueilli, aimé et ressuscité, vous le transformez en un véritable coin de paradis sur terre. C'est le moment de prier pour la guérison physique et émotionnelle. Posez vos mains sur les parties de votre corps qui ont besoin de guérison et priez Jésus, docteur des docteurs, j'ai confiance en ton pouvoir de guérison inépuisable. Guéris chaque mal de tête, chaque problème de dos, chaque malaise qui afflige ma famille. Que ton pouvoir réparateur se répande dans nos corps, nous apportant une santé parfaite. Mais Seigneur, je te demande aussi la guérison émotionnelle, nous libérant de toute anxiété, dépression, peur et angoisse. Guéris les blessures du cœur, guéris les souvenirs douloureux et renouvelle nos esprits et nos âmes. Que nos foyers soient des lieux de guérison où chacun ressent ta présence réparatrice. Je déclare la santé complète de ma famille, santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Car tu as porté nos douleurs et par tes blessures nous sommes guéris. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage transformateur, mais en réalité, pour vous, ce n'est que le début d'une nouvelle réalité. Après tout ce dont nous avons discuté ici, répondez-moi honnêtement combien de temps encore accepterez-vous de vivre dans un foyer rempli de discorde, de manque, de peur et de désespoir? Combien de temps encore permettrez-vous à l'ennemi de contrôler ce que Dieu a voulu être votre refuge de paix et de prospérité? Le choix vous appartient. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer comme avant, ou prendre une décision courageuse dès maintenant. Et si vous commenciez dès aujourd'hui à mettre en pratique tout ce que nous avons appris, levez-vous, rassemblez votre famille et priez ensemble pour la transformation complète de votre foyer. Protégez chaque pièce, demandez la délivrance pour chaque membre de la famille en captivité spirituelle, implorez la prospérité financière, surtout, abandonnez tout entre les mains du Père qui ne faillit jamais. Votre foyer ne doit pas rester un champ de bataille, il peut devenir un sanctuaire où la présence de Dieu habite et transforme des vies chaque jour. Si ce contenu vous a touché et que vous souhaitez continuer à recevoir des prières puissantes qui révolutionneront votre vie de famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de cette transformation parfois. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour changer la vie d'une famille entière. Laissez un commentaire et dites-nous comment votre foyer sera différent dès aujourd'hui. Et rappelez-vous avec Dieu, l'enfer peut devenir le paradis. Et avant de partir, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire dresser les cheveux sur la tête la semaine dernière. Une abonnée de la chaîne m'a envoyé un message audio en pleurs. Elle m'a raconté qu'après avoir récité la prière que je vous ai enseignée aujourd'hui, son fils, toxicomane depuis 3 ans, est rentré à la maison le lendemain pour demander de l'aide pour entrer dans une clinique. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences en matière de prière. Suivez notre contenu, car Dieu a encore beaucoup à transformer dans vos vies et celles de votre famille.